est un pilier essentiel à la formation d'une jeunesse lucide, compétente et responsable. Mais je voudrais aussi également rendre hommage aux parents haïtiens qui souvent, au prix de grands sacrifices, continuent à soutenir l'éducation de leurs enfants. Leur détermination est une force, un acte quotidien de foi dans l'avenir. Mais malheureusement, cette année, nous allons fêter le Jour national de l'enfant dans un contexte dramatique. Des quartiers entiers vidés par la violence, des écoles, des universités fermées, occupées et détruites, des enfants séparés de leur famille, exposés aux abus et à toutes sortes de vulnérabilités. Et c'est dans ce contexte que nous sommes ici, aujourd'hui, pour réfléchir, pour résister, pour agir et espérer. Agir parce que nous avons un devoir. Résister parce que nous avons une responsabilité. Réfléchir et espérer parce que nous croyons en cette génération. L'Institut du bien-être social et de recherche, en tant qu'organe étatique responsable de la protection de l'enfance, assume un rôle crucial. À ce titre, toutes les organisations, institutions et acteurs œuvrant dans la protection de l'enfance ont le devoir légal et moral de travailler en concertation avec l'Institut du bien-être social et de recherche, afin de garantir une action cohérente, efficace et respectueuse des droits de l'enfant. Oui, ce n'est qu'avec un partenariat fort et solidaire que nous pourrons agir. Et ce partenariat devrait reposer sur une vision partagée, l'intérêt supérieur de l'enfant comme socle de toutes nos politiques et de toutes nos interventions. Le thème que nous avons retenu cette année est porteur de sens. La sécurité de l'enfant, action sociale solidaire pour la refondation d'Haïti. Timoun en sécurité, c'est fondation pour la paix et reconstruction dans tête ensemble. Ce thème n'est pas un slogan, c'est une feuille de route. Et c'est avec vous présents dans cette salle que nous voulons parler, dialoguer, partager et aussi passer des messages. Chers étudiants, vous représentez l'intelligence en formation, les professionnels de demain. Votre engagement ne commence pas une fois diplômé. Il commence dans vos pensées, vos choix, vos actions de chaque jour, vos prises de parole et vos solidarités. Soyez des observateurs critiques, mais des acteurs engagés. Impliquez-vous dans vos communautés, dans les mouvements sociaux, dans l'éducation aux droits humains. Faites entendre votre voix et protégez celle des enfants. Pour l'IBERS, vous êtes appelés à former une génération sentinelle. Sentinelle, pourquoi? Une génération consciente, formée, enracinée dans des valeurs de justice et d'humanité. De plus, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le domaine du journalisme. D'ailleurs, nous avons des journalistes avec nous. Et je dis que c'est une voix, au fond, qui est un amplificateur de la réalité. Et pourquoi je le dis? C'est parce que vos mots, vos images, vos silences même façonnent la perception et influencent l'action. Quand vous parlez d'un enfant disparu, vous parlez d'une école détruite, vous parlez d'une famille de déplacés, vous faites plus qu'informer. Vous rendez visible l'injustice. Quand vous mettez en lumière une initiative positive, une victoire, un enfant qui réussit malgré tout, vous semez l'espoir. Chers journalistes, nous vous appelons, chers jeunes, nous vous appelons à continuer d'être d'influents acteurs médiatiques, indépendants, éthiques et engagés. L'enfance haïtienne a besoin de votre regard et de votre voix. Quant à ceux d'entre vous qui font partie des organisations des droits humains, on peut dire que vous êtes sur la ligne de front. Pourquoi? Parce que vous documentez, vous dénoncez et vous protégez. Dans des conditions souvent dangereuses. Vous êtes la mémoire des infractions et aussi la force de proposition. Alors nous vous encourageons à continuer votre travail courageux, mais surtout renforcer les synergies entre les jeunes, les médias, les communautés, les institutions, les organisations pour un meilleur travail. La protection de l'enfant
n'est pas l'affaire d'un seul ministère, ni d'une seule organisation. C'est un devoir collectif, un engagement intergénérationnel, intersectoriel. Et c'est pourquoi, qu'en prélude au Jour national de l'enfant, Libers lance un appel fort pour un meilleur accompagnement des familles et des jeunes, pour des espaces sûrs pour les enfants, y compris dans les zones sensibles, pour un soutien accru aux institutions engagées dans la protection de l'enfance, et surtout pour une union des forces vives de ce pays, jeunes, médias, société civile, institutions, corps professoral, tous, corps religieux, tout le monde. Ces recommandations que nous promouvons, ces enfants que nous protégeons, c'est l'Haïti que nous sauvons demain. Alors, avant de terminer mon discours, je tiens aussi à remercier l'UNICEF pour son appui technique et financier, sa constance auprès des institutions nationales, particulièrement Libers, son engagement pour la cause de l'enfance en Haïti. Donc, chers jeunes, chers acteurs de la protection, chers membres de la société civile, chers corps professoral, chers journalistes, ne laissons pas cette situation décider de l'avenir de nos enfants. Que notre solidarité devienne action, notre engagement, espoir. Soyez cette génération sentinelle, libre, éduquée et digne. Nous avons confiance en vous. Merci.